dans le temps que nous avons là, nous allons essayer de garder question accessibilité à l'information, surtout les informations publiques, parce que les pensées que pour personne, donc de nos jours, après que l'information qui est diffusée que l'État lui-même lui a transmettre, pas toujours accessible, malgré tout effort justement que société civile là lui-même lui fait, malgré tout plaidoyer qu'il fait. Donc, nous prenons d'entre de jeu, une définition conceptuelle, on a parlé d'accessibilité qui s'allie, et information publique qui s'allie, et communication publique, on parle d'information publique, mais c'est communication publique. Et puis, en deuxième lieu, donc, nous allons voir comment on est capable de rendre l'information publique plus accessible. Et après, nous allons regarder l'avantage que ça a gagné lorsque l'information que l'État lui-même, l'autorité a partagé, accessible. Et puis, enjeu et puis défi que ça a représenté, et puis, on tire conclusion. Rapidement, donc, pour rendre l'information publique accessible à tout le monde, donc ça, sont des défis importants. Et j'aimerais dire, malgré plusieurs lois qui existaient, et que ce soit la loi du 13 mars sur l'intégration des personnes handicapées, les 2 conventions sur les personnes handicapées, convention sur question qui parlait de accès à l'information pour tout le monde, etc., etc. Mais chaque jour, individus ou des citoyens en quelque sorte, que ce soit ça qui est handicapé ou bien ça qui pas un haut niveau intellectuel, ou bien ça qui, bon, en quelque sorte, qui pas contre lui, ou bien qui a vivre dans l'arrière-pays, ça nous les gens dehors, il n'y a pas toujours accès avec ensemble d'informations que l'État lui-même l'a diffusé, ou bien l'a partagé. Bon, c'est vrai que nous sommes à l'ère de la technologie, mais en quelque sorte, nous avons des contenus qui puissent faire buzz sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours contenu informatif. OK? Ce n'est pas toujours des contenus qui baillent des informations. C'est buzz, c'est fake news. D'ailleurs, fake news là, elle est plus vite que bonne news là, ou bien bonne information. Hein. OK? Fausse information, elle est plus vite. Ouais, même si de manière empirique, nous avons regardé, si on a quartier en bagage de ou là, ou non budget, eh bien, tout quartier a été en connaît. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, c'est quoi l'accessibilité? L'accessibilité, il désigne capacité d'un environnement, d'un service, d'un produit ou d'une information à être utilisée, compris et approché par le plus grand nombre de personnes, y compris celles ayant des besoins spécifiques, comme les personnes handicapées, etc. Donc, c'est capacité, un environnement gagné, un service gagné, un produit, une information, pour que tout le monde utilise, tout le monde comprenne, tout le monde approche, et même le monde qui a besoin spécifique. Ça englobe différents domaines tels que accessibilité physique, par exemple, l'accessibilité physique, c'est tout ce qui a trait à l'environnement bâti. Par exemple, cailloux, transport, voirie, etc. Et l'accessibilité numérique, site web, applications et logiciels, etc. Ou encore l'accessibilité cognitive ou sensorielle, par exemple, et des textes capables de facile à lire, à comprendre, aide auditive, etc. Mais ça, on va le développer au plus bas. En résumé, l'accessibilité vise à éliminer les obstacles et garantit que chacun, indépendamment de ses capacités, puisse accéder aux mêmes opportunités et informations. Voilà. Donc, c'est ça. L'accessibilité, c'est comme dit Anne Boileau, ça renvoie à une sorte de citoyenneté universelle. C'est-à-dire que tout le monde a droit à l'information, tout le monde a droit à accéder à partager l'espace public, tout le monde a droit à bénéficier, et comme dit Charles Gardou, à bénéficier de tout ce que la société a de plus noble, de plus prestigieux. Donc, tout le monde doit avoir des possibilités ça. Par exemple, pour aller dans le club, pour aller visiter les sites touristiques, pour aller dans la plage, pour aller dans le restaurant, pour aller à l'église, pour aller à l'école, etc. Maintenant, qui ça information publique? On dit communication publique, mais on dit information publique.
Information publique lui-même, englobe ensemble de données, documents, rapports, contenus, produits ou détenus par les autorités publiques. On va parler de information publique, il y a pour données, par exemple statistiques, il y a pour documents, rapports, contenus que autorité étatique produit ou bien yo gain à disposition, que ce soit les autorités étatiques et les communautés locales, ou bien les collectivités locales, ou bien les organismes publics, qui sont mis à disposition et que vous mettez à disposition des populations. Information ça yo capable de concerner divers domaines, par exemple les législations, les politiques publiques, gestion administrative, finances publiques, environnement, santé, etc. Par exemple, on parle de législation, des codes de loi, des décrets, des conventions, des arrêtés, donc ça doit être accessible. Parce que moi-même, quand je parle de l'accessibilité, je ne vais pas parler de bagage en l'air. Il faut qu'il y ait de la matière, il faut qu'il y ait du contenu. Well, on parle de accessibilité à l'information. Donc, l'information publique, c'est qui ça lié? Eh bien, c'est les lois, la législation. C'est politique publique. Par exemple, politique publique dans la santé, politique publique dans l'éducation, c'est finance, par exemple, les absortis, on dit le budget national. Est-ce qu'il y a un format accessible? Mais pas seulement pour mon handicapé, mais pour toute population. Est-ce que il y a un monde qui 10e section et passe ou lève, est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle a compris, par exemple, si ouais, il y a un document politique, ou bien même un résumé, en quelque sorte. Et par exemple, les documents de gestion administrative, question de rapport, question de contrat, par exemple, bien de gens qui fait signer un contrat, même pas sûr qu'ils comprennent tout ça qui n'ont contrat, etc. L'accès à l'information publique est souvent encadré par des lois qui favorisent la transparence, la participation citoyenne, comme la loi sur la liberté d'information, comme je viens de dire. Mais il y a également la loi sur l'accessibilité, la loi 13 mars sur l'intégration des personnes handicapées, pas changer article, mais qui dit que 12 mois, je crois, 12 ou 6 mois après sortie loi ça, que l'État doit mettre ou bien rendre en format accessible toute décision, tout document officiel que l'a sorti. Là, nous dans l'année 2012. Dans l'année 2012. Ouais, on dit un an après, mais là, nous dans 2025. Tu vois? Donc, même l'État qui a fait propagande, mais qui a fait promotion ou bien vulgarisation, droit mon handicapé, etc. Et nous voyons que l'État pas venu emboîter le pas. Cela permet aux citoyens de s'informer sur les actions de pouvoir public, donc citoyens informés, pour exercer droit de contrôle et de participation active à la vie démocratique. Parce que quand on parle de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais pour que moi exerce ce pouvoir, ça, il faut que moi connaisse documents. Il faut que j'ai accès avec documents. Il faut que j'ai accès à l'information. D'ailleurs, bon, qui dit l'information est le pouvoir. C'est-à-dire, les informations, l'information est accessible à eux, mais où c'est un pouvoir qu'on gagne. Toutefois, certaines informations peuvent être soumises à des restrictions. Je sais, si les accès à l'information, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de toute information en tant que citoyen. Il y a la confidentialité, il y a le secret d'État, il y a les secrets professionnels, par exemple, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues. Donc, il y a des documents, des cas qui sont traités, ça lui relève de secrets professionnels que vous n'êtes pas capable de mettre et à vivre pour tout le monde. Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, ça va. Ok, Ça va. super. Maintenant, qui j'aime capable de rendre information publique accessible? Comme qu'à rendre information accessible? La première chose à faire, c'est adapter format information.
Parce que l'information, c'est pas quelque chose qui doit être produit isolé par rapport à son destinataire. Donc, leur produit information, hein, beaucoup même dans émission information, non? Leur produit, faut déjà maintenant tout qui est-ce qui publie cible moins. Par exemple, on dit l'État font adresse à la nation et puis par exemple, interprète dans langue signe. Donc, implicitement, il tout dit tout le monde qui studio que nous ne pouvons pas parler avec nous. Donc, ça va concerner nous. Donc, vous n'êtes pas des citoyens en quelque sorte. Parce que ça, sont adresses que m'a fait aux citoyens. On dit que l'État sur son décret, il n'est pas en format braille, ni pas une version audio pour un monde qui non voyant. Pas une version facile à lire pour un monde qui a des déficits intellectuels. Pas une version en créole qui est capable de faciliter au monde peut-être qui va avoir un gros niveau et intellectuel ou bien qui va pas lire du tout. Donc là, déjà, l'adaptation même du format de l'information n'est pas présente. D'abord, en matière d'adaptation, format numérique accessible. Assurez-vous que les informations sur le site web sont compatibles avec les technologies d'assistance comme, par exemple, les lecteurs d'écran. On dit, par exemple, un bon site web, eh bien, il y a un monde qui non voit, est-ce qu'il y a un lecteur d'écran sous lui, ou bien une synthèse vocale qui permettent que mon lui-même est capable de naviguer facile sous lui. Cela implique l'utilisation des textes alternatifs pour les images, de balises HTML adaptées, etc., et de formats de contenu accessibles. Par exemple, il y a des sites qui non seulement ont possibilité pour lire ça sous site là, par exemple, synthèse vocale, libre possibilité pour agrandir écran et écriture, par exemple, il y a des gens qui sont malvoyants, et même bonne possibilité tout pour changer couleur interface là. Ouais, pour rendre l'interface beaucoup plus contrastée par rapport à texte que vous mettez sous l'IA. Donc, il y a des gens qui sont malvoyants, ça permet que les comprennent ou bien ça permet que lui-même est capable de lire texte. Sous-titrer et transcription. Par exemple, dans la vidéo, vous êtes capable de toujours mettre des sous-titrages, vous êtes capable de toujours transcrire soit en créole. Parce que, en quelque sorte, quand on parle de l'accessibilité, et ça fait ajouter le terme universel, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent aux personnes handicapées. Non, c'est un bagage qu'on fait pour personnes handicapées seulement. C'est un bagage qui a facilité et son démarche a facilité la vie, fonctionnement, tout le monde, et y compris les personnes handicapées. Donc, par exemple, dans les vidéos, il faut gagner des sous-titrages, il faut gagner des transcriptions, même traductions. Ouais. Par exemple, en monde qui sont peut-être qui parlent anglais, d'ailleurs, de nos jours, et YouTube a la possibilité ça, pour non seulement faire sous-titrage, mais pour traduire sous-titrage. Même s'il y a des petits problèmes, les mieux l'on fait déjà le travail texte là, et puis ou ajouter, par exemple, on dit sous-traduire en français, ou ajouter YouTube a la possibilité ça pour passer maintenant sous-titrage là. Et qu'on y a là, une fois que l'il est en français, dans le français, dans le moteur de recherche YouTube là, on a bien possibilité pour traduire dans plusieurs autres langues et qui gagnent.